La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi les cheveux cessent de pousser. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce qui se passe sur ton cuir chevelu et deux formules simples qui résolvent ce problème de façon définitive. Ce que je vais t'apprendre va complètement changer ta façon de voir les soins capillaires. Parce que le secret ne réside pas dans les cheveux, mais dans l'environnement où ils poussent. Mais d'abord, laisse-moi t'expliquer. Pourquoi la plupart des gens échouent-ils lorsqu'ils essaient de faire pousser leurs cheveux? Ils se concentrent sur le cheveu alors qu'ils devraient se concentrer sur le cuir chevelu. C'est l'erreur la plus courante qui existe. Pense comme ça, tu as un potager. Si le sol est mauvais, plein de parasites, sans nutriments, les plantes en phta ne vont pas pousser, peu importe combien d'eau tu mets dessus. Avec les cheveux, c'est exactement pareil. Si le cuir chevelu n'est pas sain, s'il est enflammé, s'il n'a pas une bonne circulation, les cheveux ne vont tout simplement pas pousser correctement. Et voici le problème dont presque personne ne parle. La plupart des shampoings commerciaux, surtout les moins chers, déséquilibrent complètement votre cuir chevelu. Ils sont conçus pour nettoyer rapidement, produire beaucoup de mousse, sentir bon, mais pas pour préserver la santé du cuir chevelu. Ces produits laissent un mauvais pH, éliminent des huiles naturelles importantes, permettent aux champignons et aux bactéries de proliférer et, en plus, réduisent la circulation sanguine. C'est comme si vous empoisonniez le sol de votre potager tous les jours. C'est littéralement comme essayer de planter dans un sol empoisonné et ensuite être surpris que rien ne pousse. C'est pour ça que ces deux recettes fonctionnent si bien. Elles ne nourrissent pas seulement les cheveux, elles corrigent complètement l'environnement dans lequel ils poussent. C'est une approche totalement différente de tout ce qui existe sur le marché. La première combinaison que je vais t'apprendre utilise des ingrédients que tu as probablement déjà dans ta cuisine en ce moment. Tu vas avoir besoin du jus d'un citron frais, d'une cuillère à soupe de vinaigre, de cidre de pomme et de ton shampoing habituel. Ça a l'air trop simple pour fonctionner, mais laisse-moi t'expliquer la science derrière tout ça. Le citron fait trois choses fondamentales que la plupart des gens n'imaginent pas. Premièrement, il est chargé en vitamine C, qui est responsable de la production de collagène. Tout le monde associe le collagène au visage et aux rides, mais le collagène est essentiel pour des follicules pileux forts et résistants. Lorsque vos follicules n'ont pas assez de collagène, ils deviennent faibles, produisent des cheveux fins et cassants et finalement cessent complètement de fonctionner. C'est pourquoi les personnes qui manquent de vitamine C ont toujours des problèmes capillaires. Deuxièmement, le citron possède des propriétés antifongiques naturelles très puissantes. Votre cuir chevelu est un environnement chaud et humide, ce qui est parfait pour la croissance des champignons microscopiques. Ces champignons provoquent une inflammation chronique des follicules, empêchent la croissance normale et peuvent même causer cette démangeaison constante que beaucoup de gens ressentent. Troisièmement, et peut-être le plus important, le citron stimule la circulation sanguine de manière très efficace. Lorsque vous appliquez de l'acide citrique sur le cuir chevelu, il provoque une légère vasodilatation, augmentant ainsi le flux sanguin dans la région. Plus de sang signifie plus d'oxygène, plus de nutriments, plus d'hormones de croissance, arrivant exactement là où c'est nécessaire. Le vinaigre de cidre est le complément parfait du citron. Il fait quelque chose que très peu de produits peuvent faire, c'est-à-dire corriger le pH du cuir chevelu. La plupart des gens n'en ont aucune idée, mais le cuir chevelu a un pH idéal entre 4,5 et 5,5, qui est assez légèrement acide. Lorsque ce pH est déséquilibré et il est généralement trop alcalin à cause des shampoings commerciaux, les follicules entrent littéralement en mode d'hibernation. Ils arrêtent en fait de produire de nouveaux cheveux et les cheveux existants deviennent faibles et ternes. Le vinaigre de cidre de pomme restaure rapidement ce pH idéal. C'est impressionnant de voir comment les follicules réagissent à cela. C'est comme s'ils se réveillaient littéralement et se rappelaient quel est leur rôle. De plus, le vinaigre possède des propriétés antimicrobiennes très bien documentées.
Il aide à contrôler la prolifération excessive de bactéries qui peuvent probablement provoquer des pellicules, des démangeaisons et une inflammation des follicules. Pour préparer ce premier mélange, vous devez presser un citron frais, car le jus de citron en bouteille n'a pas la même concentration en vitamine C. Mélangez d'abord avec le vinaigre pour qu'il s'intègre bien, puis ajoutez cette combinaison à votre shampoing habituel. Au moment de l'utiliser, appliquez comme d'habitude, mais maintenant vient la partie importante. Vous devez masser le cuir chevelu pendant au moins 2 minutes complètes. Ce n'est pas seulement pour répartir le produit, c'est pour activer la circulation sanguine. Ensuite, laissez agir encore 2 minutes avant de rincer pour donner le temps aux ingrédients actifs de pénétrer. Les premiers résultats apparaissent plus rapidement que vous ne l'imaginez. Dès la première semaine, vous remarquerez que vous perdez beaucoup moins de cheveux pendant la douche et lors du brossage. Après 2 semaines, les cheveux deviennent visiblement plus brillants et plus volumineux. La véritable pousse, avec de nouveaux cheveux qui apparaissent, vous pouvez la constater en 3 à 4 semaines. Maintenant, la deuxième combinaison est encore plus puissante, surtout pour les personnes qui ont déjà des problèmes plus installés. Pour celle-ci, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de riz cru, de 5 feuilles de laurier fraîches ou sèches et d'eau chaude. Le riz contient une substance appelée inositol, qui est pratiquement inconnue de la plupart des gens, mais qui fait des miracles pour les cheveux abîmés. Lorsque le riz trempe dans de l'eau chaude, l'inositol se dissout dans l'eau, créant ainsi une solution réparatrice naturelle. Cette substance a la capacité unique de pénétrer la structure interne des cheveux et de réparer des dommages microscopiques dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. C'est comme avoir un réparateur de protéines professionnel, mais entièrement naturel. Les feuilles de laurier sont l'ingrédient secret qui fait toute la différence. Elles contiennent des composés aromatiques volatiles qui ont des propriétés antifongiques et antibactériennes bien supérieures à celles du citron. Mais le plus impressionnant, c'est leur effet sur la circulation sanguine. Lorsque vous faites une infusion avec des feuilles de laurier, les composés actifs se dissolvent dans l'eau. Ces composés-ci, lorsqu'ils sont appliqués sur le cuir chevelu, provoquent une vasodilatation bien plus intense que le citron. Certaines personnes ressentent même un léger picotement, ce qui est le signe que la circulation est activée. La préparation de cette deuxième recette demande un peu plus de patience, mais chaque minute en vaut la peine. Vous mettez le riz et les feuilles de laurier dans un bocal en verre, vous versez de l'eau très chaude par-dessus et vous fermez très bien le couvercle. L'idéal est de laisser ce mélange reposer pendant au moins 1 heure, mais si vous pouvez le laisser 2 heures, c'est encore mieux. Pendant ce temps, vous verrez l'eau changer complètement de couleur. Elle prend une teinte jaunâtre ou légèrement brune selon les feuilles de laurier. Ce changement de couleur est le signe que les nutriments sont extraits et dissous dans l'eau. Après le temps de repos, mélange bien le tout avec une cuillère et filtre la préparation pour retirer le riz et les feuilles. Le liquide restant est comme un sérum capillaire concentré, rempli de nutriments actifs. Maintenant, tu as 2 façons d'utiliser cette eau enrichie. Tu peux la mélanger directement à ton shampoing, dans la proportion d'1 part d'eau pour 2 parts de shampoing. Ou tu peux l'utiliser comme un traitement avant shampoing, ce que je recommande pour les cas plus sérieux. Comme traitement avant shampoing, tu appliques l'eau de riz et de laurier directement sur le cuir chevelu. Masse doucement pendant 5 minutes complètes. Ensuite, laisse agir pendant encore 10 à 15 minutes. Après cela, lave tes cheveux normalement avec ton shampoing. Quelle est la différence entre les 2 recettes et quand utiliser chacune d'elles? La première, avec du citron et du vinaigre, est idéale pour ceux qui commencent à remarquer des problèmes. Chute modérée, cheveux qui perdent de la brillance et de la densité, cuir chevelu un peu gras ou avec des pellicules légères. La deuxième, avec du riz et du laurier, est plus puissante et recommandée pour des problèmes plus installés. Chute intense, cheveux très fins, cuir chevelu avec des problèmes inflammatoires
ou pour les personnes qui ont déjà essayé plusieurs traitements sans succès. Vous pouvez également alterner entre les deux, utiliser la première recette 2 fois par semaine et la deuxième 1 fois par semaine, créant ainsi un protocole complet de soins. Maintenant, parlons des attentes réelles, car c'est fondamental. Ce que ces recettes font, c'est garantir que la croissance naturelle de vos cheveux se déroule de la meilleure façon possible. Elles réduisent la chute, améliorent la qualité des nouveaux cheveux, augmentent la densité et créent les conditions idéales pour une croissance saine. En une semaine, vous remarquerez moins de chutes et des cheveux plus brillants. En 2 semaines, le cuir chevelu devient plus sain, sans démangeaison ni excès de sébum. En un mois, vous pouvez voir de petits nouveaux cheveux pousser, surtout sur la ligne de cheveux. En 3 mois, la différence de densité et de qualité générale devient visible pour les autres personnes. Quelques conseils importants qui font toute la différence dans les résultats. Tout d'abord, utilisez-le au maximum 3 fois par semaine. L'utiliser tous les jours peut provoquer un dessèchement, surtout si vous avez les cheveux naturellement secs. Si vous avez le cuir chevelu très sensible, faites d'abord un petit test. Appliquez une petite quantité du mélange derrière l'oreille et attendez 24 heures. S'il n'y a pas d'irritation, vous pouvez l'utiliser normalement. La température de l'eau au moment du rinçage compte aussi. Une eau trop chaude enlève les huiles naturelles et peut irriter le cuir chevelu. Utilisez de l'eau tiède pour appliquer les soins et de l'eau froide pour le rinçage final. Cela scelle les cuticules et donne plus de brillance. Une chose intéressante, c'est la façon dont ces traitements influencent non seulement la croissance, mais aussi la santé générale du cuir chevelu. Les personnes qui utilisent ces recettes rapportent que des pellicules présentes depuis des années s'améliorent de façon significative. Ceux qui souffraient de démangeaisons constantes arrêtent de se gratter. Le cuir chevelu devient plus équilibré, moins gras ou moins sec selon le problème d'origine. Cela se produit parce que nous traitons les causes fondamentales, pas seulement les symptômes. Un cuir chevelu sain, avec un pH correct, sans champignons ni bactéries, et une bonne circulation, produit naturellement des cheveux sains. Il est important de comprendre que pour ceux qui ont des problèmes plus graves, comme une alopécie androgénétique avancée ou des troubles hormonaux sérieux, ces recettes vont aider, mais elles ne seront probablement pas suffisantes comme seul traitement. Dans ce cas, utilisez-les en complément de traitements médicaux professionnels. Mais pour la majorité des personnes qui font face à la chute de cheveux due au stress, à une mauvaise alimentation, à l'utilisation de produits inadaptés ou simplement au vieillissement naturel, ces recettes peuvent faire une différence impressionnante. Le plus génial dans tout ça, c'est que vous utilisez des ingrédients entièrement naturels qui ne coûtent pratiquement rien et auxquels tout le monde a accès. Ce n'est pas une question d'argent ou de produits importés coûteux. C'est une question de connaissance et surtout de régularité. La seule chose importante que je dois préciser, c'est qu'utiliser une fois ou de façon sporadique ne fonctionnera pas. Des cheveux en bonne santé sont le résultat de soins constants et réguliers pendant au moins 2 à 3 mois. Un dernier conseil qui peut sembler anodin, mais qui fait toute la différence. Prenez des photos de vos cheveux avant de commencer, sous plusieurs angles différents, avec un bon éclairage. Parfois, les changements sont si progressifs que vous ne les remarquez pas au quotidien. Comparer les photos d'avant et d'après est la seule façon de voir les progrès réels et de rester motivé. Prenez des photos chaque semaine, toujours au même endroit, avec le même éclairage. Vous serez surpris par vos progrès lorsque vous regarderez les photos côte à côte après quelques mois. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour plus de recettes naturelles qui fonctionnent vraiment, testées et approuvées. Partagez avec ceux que vous connaissez qui rencontrent des problèmes capillaires. Et surtout, essayez par vous-même. C'est la seule façon de savoir si cela fonctionnera pour votre type de cheveux spécifique. Prenez bien soin de votre santé et rappelez-vous que les meilleurs résultats viennent toujours de la patience et de la constance.